L'équipe Williams devrait donner un petit coup de pouce au moteur après l'échec de l'équipe en 2022. Nous verrons certainement quelques nouvelles figures et quelques changements cette année lors de la course de l'équipe Williams. L'un des pilotes qui a rejoint l'équipe est le pilote thaïlandais Alex Albon. Avant d'être recruté par Red Bull en 2021, le pilote thaïlandais Alex Albon a fait 2 podiums en 2010 avant que Toro Rosso ne fasse appel à lui alors qu'il était au début de la vingtaine. Il est ainsi devenu le premier pilote thaïlandais en Formule 1 depuis 1954 avant le prince Bira. Alex est l'un des plus humbles sur la grille, mais cela ne signifie pas être faible derrière le volant. Il est certainement très important pour lui d'être l'un des pilotes en tête. Il a été utile à l'équipe d'ingénieurs en donnant quelques notes de son livre, qu'il appelle le livre des choses très importantes à se rappeler. Cela devrait le rendre confortable dans sa zone. Alex a des bonnes relations avec presque tous les pilotes de F1. Il passe du temps avec eux sur la piste et même a organisé un dîner. Après la retraite de Vettel, le 7 fois champion du monde, Lewis Hamilton a suggéré un dîner de reconnaissance pour tous les pilotes afin de célébrer le voyage de Sébastien Vettel. Ce qu'Alex Albon a certainement fait et a eu l'un des dîners les plus humbles comme il l'a dit. Le jeune pilote remplacera George Russell dans la célèbre équipe britannique. Alex Young devra remplir certaines fonctions de pilote dans cet accord pluriannuel. Finir à la 10e place en Australie et à la 9e à Miami ne l'a pas empêché de donner des bons résultats positifs. Just Capito a déclaré qu'Alex est un pilote brillant, qu'il est un atout pour l'équipe Williams Racing et qu'ils travailleront avec lui sur une base durable. Il a également déclaré que Alex est l'un des compétiteurs les plus intéressants et les plus féroces, qu'il a prouvé sa loyauté en tant que membre et qu'ils sont ravis des compétences qu'il apportera dans cette nouvelle ère de F1. Alex Albon sera aux côtés de Logan Sargeant, le premier pilote américain sur la grille depuis Alexander Ross en 2015. Le premier pilote américain en presque 8 ans donne au public local quelque chose à encourager à nouveau. Après avoir terminé 2e en F4 et 3e en F3, il a montré son désir et son excitation de faire partie des pilotes de l'équipe Williams. Le pilote de 22 ans n'a pas seulement attiré l'attention sur lui, il a aussi convaincu l'entreprise à l'associer à eux. Après avoir atteint la F2 en gagnant plus de courses et en obtenant une super licence, il est différemment demandé de passer en F1 en 2023. Le pilote américain sera au volant dans les 3 courses qui se tiendront aux États-Unis cette année. Il sera certainement dans une zone de confort à domicile, où il obtiendra du soutien lors de la plus importante compétition de débutants, spécialement en Floride dans son état d'origine. Sargeant a déclaré « Je suis super excité de courir avec Williams en 2023. Je fais de mon mieux pour apprécier chaque partie de ce processus parce que je sais à quel point cette année va être un défi. » Le pilote a été très clair sur le fait qu'il est confiant et qu'il travaille à la fois physiquement et mentalement sur lui-même pour avoir la force et la santé mentale une fois qu'il sera sur le vrai terrain. Il semble que la famille Sargeant soit en train de devenir célèbre comme Logan. Son oncle Harry Sargeant, qui était pilote de chasse et officier dans le corps des marines des États-Unis, a rejoint un conglomérat des compagnies pétrolières que le père de Logan avait rejoint. Bien que son père a été impliqué dans des plaintes politiques, il faut espérer que le parcours de Logan en F1 ne sera pas aussi difficile après avoir rejoint l'équipe Williams qui s'est séparée de Latifi à la fin de l'année 2022. Les Williams Racing doivent travailler cette année s'ils veulent revenir au sommet, comme ils l'ont fait il y a quelques temps. C'est pourquoi les pilotes Mercedes Alex Albon et Logan Sargeant rejoignent l'équipe dans l'espoir de réveiller le géant endormi une fois de plus en F1. Comme nous le savons, le pilote canadien Nicolas Latifi a quitté Williams. Il était leur pilote depuis 2018 à la fin de 2022, même s'il était un bon pilote avec un bon départ sur la grille, mais il n'a pas de place dans le GP. Le pilote canadien n'a pas convaincu les Williams de le garder avec eux. C'est ainsi qu'il est parti sans regret après 3 mauvaises saisons sans aucune nomination sur le terrain. Latifi dit « C'est probablement la piste où nous étions compétitifs. Je ne parlerai pas des avantages de la voiture parce que nous étions très rapides en ligne droite. Les 3 défaites consécutives lui ont fait perdre la décision de partir sans aucun regret, même si le Canadien espérait plus de la Formule 1, espérant que les Williams retrouveront leur gloire pendant ce temps. Les Andretti font des pas géants en rejoignant l'iconique Brand Cadillac. Il rejoignit la F1 avec General Motors de Cadillac. Même si Andretti dirige une équipe de voitures Indy très compétitive aux États-Unis, GM par l'intermédiaire de Chevrolet est très investi dans les voitures Indy et NASCAR aux États-Unis. Avec des centaines d'employés travaillant sur les projets, l'équipe de F1 et GM Andretti sera un excellent développement pour certains. Bien que certains fans de Formule 1 ne soient pas heureux et juste déçus, disant que si chaque personne ayant 200 millions de dollars veut rejoindre le groupe, alors nous en aurons plus de 3 sous le même toit. L'accord conclu donnera peut-être une nouvelle ère à la F1, car les Andretti doivent apporter une nouvelle croissance nécessaire à la Formule 1. Mais comment cette équipe rejoindra-t-elle la grille? Mario Andretti a dit « L'équipe coche toutes les cases ». Cela signifie qu'ils sont plus que prêts et la dernière série Netflix Drive to Survive apporte plus d'audience spécialement aux USA. Cela ne fera qu'augmenter le regard porté sur la Formule 1. L'équipe adhérente devra payer 200 millions de dollars en raison des lois de l'Union européenne. Mais elle peut échapper à cette étape et passer par le processus administratif où elle discutera de l'argent, de la main-d'œuvre, des machines et du marché. Ce sont les paramètres fondamentaux. Le pot sera partagé équitablement entre les 13 équipes qui ne sont que des nouveaux venus. Nous avons connu la même situation en 2001, lorsque l'accord sur les droits commerciaux de la
FIA avec la Formule 1 a été approuvée par la Commission européenne, l'Union européenne a déclaré que la FIA devra prendre du recul par rapport aux questions financières et se concentrer sur les questions réglementaires actuelles. Bien que certains des points principaux soient centraux pour le nouveau processus d'entrée des équipes, la FIA n'est plus sûre de rejeter la demande de licence, qui doit être approuvée par la FOA et qui ne sera bénéfique que pour le sport. Après cela, Mohamed Sulayem a révisé les 3 équipes qui ont rejoué le circuit. Il y aura maintenant 13 équipes sur la grille, avec des équipes existantes de la Formule 1. Un autre intérêt sur Twitter, Mohamed Ben Sulayem a écrit « J'ai demandé à mon équipe d'étudier la possibilité de mettre en place un processus d'expression d'intérêt pour les nouvelles équipes pour le championnat du monde FIA F1. » Les Andretti ont ouvertement déclaré qu'ils sont prêts à rejoindre la Formule 1, déclarant qu'ils ont une quantité d'argent nécessaire pour être sur la piste avec les autres. Les Américains seront certainement ravis d'entrer dans la compétition. Une fois que l'accord sera conclu avec Cadillac, la marque mondiale a connu un succès mondial croissant après plus d'un siècle de création. Le président de General Motors, Mark Reuss, a déclaré plus tôt qu'ils étaient riches en histoire de sport automobile et de l'innovation technologique et qu'ils seraient plus qu'heureux de s'associer avec les Andretti Globals pour former une équipe américaine de F1, ce qui de son point de vue suscitera un intérêt mondial pour cette série de sports. Après l'échec de l'entrée en Formule 1 par le biais d'une reprise de l'équipe Alfa Romeo sous la direction de Michael Andretti, le directeur d'Andretti Global, la fusion de Cadillac et sa société Global devrait permettre une entrée directe sur les circuits de Formule 1 que ne verront courir en 2026. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section des commentaires ci-dessus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine.